L'arrêté, le montant total des redevances perçues par l'État sénégalais de 2010 à 2015 s'élève à 38 milliards. Je vous avais dit que le fonds de péréquation, c'est 20% des redevances et des droits fixes. Si vous faites le calcul, les 20% équivalent reviennent à 7 milliards 640 millions 894 432 francs à répartir à l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal, parce que les mines ne sont pas une compétence nationale. Et à ce jour, avec l'acte 3, nous avons 602 collectivités, si je ne me trompe pas, Monsieur le Président. Nous avons 557 communes et 45 départements. Moi, je pensais que c'est 42 départements, on me dit que c'est 45. Donc, si vous faites le compte, c'est 602. Donc, les 7 milliards 640 millions sont à répartir à ces 602 collectivités pour 6 ans. 40% pour la péréquation et 60% pour l'appui. Mais pour aller plus bref dans l'analyse, pour mieux contextualiser, nous sommes dans la région de Thiès. Je pars du macro pour venir au micro. La région de Thiès est la première région minière du Sénégal, en termes d'implantation et en termes de contribution. Toutes les grandes sociétés minières sont dans la région de Thiès. Les grandes cimenteries, nous avons Dangote, nous avons les ciments du Sahel, nous avons pour le zircon GCO, nous avons les ICS, nous avons CEPHOS, nous avons les carrières de Mouniane, nous avons Kojeka, et bientôt, il y a encore grands jugements, un grand jugement. Le deuxième grand jugement de phosphate, ce sera dans la région de Thiès. Le doyen le connaît bien, nous avons travaillé sur le dossier, c'est dans la zone de Ngandiouf. C'est GEFOS qui va exploiter bientôt un grand jugement. Et il y a eu des remous, nous sommes intervenus quand même pour mieux jouer notre rôle d'interface, parce que dans le code minier de 2016, la dimension anthropologique n'a pas été prise en compte. Je pense que l'honorable député l'a dit tantôt, nous étions là-bas à Niakafiri, dans la zone de Kédougou. Il y a un village, le village traditionnel ne s'appelle pas Sabodala, c'est Niakafiri. Et dans ce village, il y a un jugement d'or dans le cimetière. Énorme. On connaît la quantité, mais on ne le dit pas ici pour des raisons aussi, des raisons confidentielles ou de sécurité. Et ces villageois, il y a un paradoxe. L'emprise veut que ces villageois soient délocalisés, mais autant l'emprise propose des logements, des centres, de nouveaux bâtiments, avec tout le paquet de services, mais ces populations sont restées attachées à leur terroir pour des raisons anthropologiques. Parce qu'elles n'accepteraient pas qu'on exhume leurs ancêtres pour chercher de l'or. Et moi, j'ai fait même le plaidoyer, parce que je parlais avec un éminent géologue qui me disait tout le département de Tivaouane est assis sur du phosphate. Même les mausolées de nos différents dignitaires, dont El Hadji Malick, c'est sur le phosphate. Mais est-ce qu'au Sénégal, nous avons des sur-citoyens et des sous-citoyens? Pourquoi on veut délocaliser ces populations? Alors, si on avait retrouvé du diamant ou de l'or à Tivaouane ou à Touba, aucun État n'oserait donner un permis d'exploitation. Donc, c'est des problèmes aussi. Et c'est un vide dans le code. Mais pour en revenir à l'arrêté de détail, pour rester dans le fil conducteur, la région de Thiès, en 2016, parce que jusqu'à 2013, aucun Sénégalais n'avait des informations fiables et exhaustives sur le secteur extractif. Mais avec l'adhésion du Sénégal à l'UTE, et là aussi, j'ai toujours, pour la mémoire collective, je le dis, je le répète, c'est sous l'égide de notre coalition. Publier ce que vous payez, mis sur pied en 2011 à Thiès. Nous avons fait du lobbying pour faire adhérer le Sénégal à la continuité de l'État. Le président Macky Sall matérialisa cette intention. Et c'est en 2013, le 17 octobre, que le Sénégal allait à l'UTE. Et aujourd'hui, nous en sommes à 5 rapports. Donc, tous les chiffres que je vous donne sont tirés de ce rapport. Parce que les entreprises déclarent ce qu'elles payent, l'État déclare ce qu'il a reçu, mais il y a un administrateur indépendant. Et le groupe multipartite dont je fais partie, c'est l'État, la société et le secteur privé. Mais l'UTE, contrairement au Post-Pétrogaz, est une autorité indépendante. Nous travaillons de manière collégiale, mais de manière indépendante, objective, sans pression aucune. Parce que les États adhèrent. C'est un peu la seule différence. Mais Thiès, première région minière du Sénégal, je disais, en 2016, dans le rapport UTE, la contribution de Thiès, c'est 40 milliards. En 2017, 50 milliards. Parce qu'en 2017, le montant global
générée par le secteur extractif est à 126 milliards, dont 108 pour le secteur minier et 19 ou 17 pour le secteur des hydrocarbures. Mais sur les 126 milliards, les 50 milliards sont générés par la région de Thiès. Mais faites le décompte. En 2 ans, la région de Thiès a généré 90 milliards. Mais si vous reprenez l'arrêté, et l'arrêté sera partagé avec tous les acteurs. J'ai dit à Douane, j'ai préféré ne pas faire une présentation en PowerPoint, mais tous les documents, toutes les présentations vous seront remises. Et même je peux vous donner un lien, le site ITE, www.itie.sn. Tous ces documents sont dans le site actuellement, en ligne, même les contrats. Parce que dans la question des contrats, il y a une nuance. Dans la norme ITE, la publication des contrats jusqu'en 2016, jusqu'en 2019 même, était encouragée, elle n'était pas obligatoire. Quand il y a eu la polémique entre l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et Ben Abdallah Dionne, Ben Abdallah Dionne a dit que le rapport ITE va publier les contrats. Alors dans la norme sur laquelle nous travaillons, la publication était encouragée. Mais on l'a pris comme opportunité. C'est pourquoi je dis au Sénégal, même ce débat actuel doit être pris comme une opportunité pour d'abord voir les réformes qu'il faut pour que plus jamais ces questions ne se reviennent plus sur la question des sessions transférées. Donc, c'est des éléments. Mais sur le rapport, la région de Thiès, si vous faites le calcul pour 6 ans, elle doit recevoir, sur les 7 milliards 640 millions, la région de Thiès doit recevoir 1 milliard 10 millions 450 000 francs. Pour 6 ans. À répartir à 53 collectivités territoriales, dont 3 départements et 50 communes. Mais malgré la publication du décret, malgré l'arrêté, jusqu'à présent, ces fonds n'ont pas été effectifs. Ça veut dire que l'État, pour être très simple, les entreprises ont payé à l'État depuis 2009 sur les fonds de péréquation les redevances. L'État a collecté parce qu'il y a des budgets, mais l'État n'a pas reversé. Et là, monsieur l'honorable député, vraiment, c'est une belle occasion que vous soyez là. J'avais interpellé en votre temps vos collègues pour dire qu'à l'Assemblée, nous avons plus de 60 députés maires. Et surtout, beaucoup de députés qui sont des zones minières. Mais ce plaidoyer, pourquoi les députés ne le portent pas? Pourquoi les élus locaux ne le portent pas? Alors que c'est de l'argent qui doit retourner aux collectivités locales. Parce que le mot qu'on a dans ce panel, c'est le mot le plus important, l'impact. Parce que la chaîne de valeur du secteur extractif part de l'octroi des licences jusqu'à la distribution des revenus et l'impact. Mais tant qu'on a on peut avoir de bonnes lois, sorties des rapports. Mais comme le disait quelqu'un, croissant, mon gouvernement. On parle de croissance de chiffres, mais moi j'ai besoin de croissance pour assurer. Donc aussi, les communautés, autant on a de bons codes, on a de bons textes, mais si l'impact est presque inexistant ou faible, ça pose problème. Nous pensions que dans la loi de finances rectificative, ces fonds allaient être reversés parce que le président avait pris des engagements fermes. Nous l'avons interpellé, nous avons même mené, nous, en tant que une campagne. Mais jusqu'à présent, je vous dis, ces fonds n'ont pas été reversés. Et je pense que dans les recommandations, comme vous l'avez dit, ça peut revenir. Donc la région de Thiès, vous voyez le paradoxe de l'abondance. Des entreprises qui gagnent des milliards et des communautés paupérisées qui ne reçoivent rien du tout. Donc toutes les collectivités du Sénégal n'ont rien reçu de 2010 à 2018, ou 2019, leur part de la rente minière. Donc ça c'est le fonds de péréquation. Mais mieux, dans l'arrêté de détail de 2015 sur les mêmes fonds de péréquation, j'ai pris 4 communes. La commune de Thiès-Est, dont M. le maire Bassirou Bokoum, adjoint au maire, devrait recevoir 19 millions en 2015 sur ces fonds de péréquation. La commune de Ngouniane, qui abrite toutes les carrières, devrait recevoir 3 millions. La commune de Darou-Khoudoss, qui abrite les 2 sites miniers, GCO et les ICS, 7 millions. La commune de Mbour, qui n'a aucune mine, aucune carrière, 33 millions. Pourquoi? Parce que c'est le critère démographique qui est mis en jeu pour la répartition de ces ressources. Ce n'est pas pertinent. Les collectivités qui vivent les externalités négatives reçoivent moins parce qu'elles ont une population moins. Ça pose problème. Mais l'un dans l'autre, nous avions fait la proposition
qu'il libère ses fonds d'abord, de 2015 à 2015. Ensuite, nous, on a fait le calcul au niveau de l'ITE. Pour 2016, 2017, 2018, le calcul a été fait sur les redevances et on sait le montant. Mais pourquoi l'État ne veut pas libérer ses fonds? C'est la grande question. Pourquoi les élus qui ont été élus par ces populations pour porter ce plaidoyer ne portent pas le plaidoyer au plus haut niveau? Nous avons un autre fonds. Je parlais il y a 3 fonds. Le fonds de péréquation, le fonds de péréquation et le fonds d'appui au développement local. Le fonds d'appui au développement local est une innovation majeure du Code de 2016. C'est issu d'un benchmarking. Nous étions au pratique. Au Burkina, ils en sont à 1%, mais mensuel, du chiffre d'affaires annuel, mensuel des entreprises à verser à la collectivité. Mais au Sénégal, ce fonds d'appui au développement local, c'est l'article 115 du nouveau code minier. Qu'est-ce qu'il dit? 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe des entreprises en exploitation doit être versé à la collectivité ou aux collectivités qui abritent le ou les sites miniers. C'est bien précis. Et là aussi, nous sommes allés dans l'analyse. Je prends seulement Darou Khoudoss, qui abrite les ICS et GCO, comme Mewan, comme Tanda. En 2016, les ICS ont fait 142 milliards de chiffre d'affaires en 2016. GCO a fait 59 milliards. Si vous faites le cumul, ça fait plus de 200 milliards. La commune de Darou Khoudoss se retrouve avec un budget de moins de 300 millions. Si vous faites le calcul, 0,5% de 200 milliards de chiffre d'affaires, c'est 1 milliard. Donc si ces dispositions étaient appliquées, le budget de la commune impactée devrait tripler. Mais ici, il y a un problème. Les ICS sont là depuis 1958. Il y avait Taïba. Ensuite, les ICS, la fusion en 1996. Mais jusqu'à ce jour, les ICS ne payent aucune redevance ni taxe à l'État sénégalais. Pour la simple raison qu'elles sont régies par le code minier de 1988. Et ce code minier n'avait pas prévu des taxes et des redevances. Et si vous voyez la convention, hier j'étais à Darou Khoudoss, j'animais un panel comme ça. Je disais aux populations, il faut passer de l'indignation à l'action, mais à l'action intelligente. Parce que toujours vous dites ICS, vous n'avez jamais vu la convention minière entre les ICS et l'État du Sénégal. Hier, je suis parti au niveau de ces communautés pour désagréger, pour partager avec eux, analyser le contrat. J'ai parlé de 3 dispositions sur l'environnement, le non-respect, l'engagement des ICS et la réalité, c'est tout à fait opposé. L'article 4 de la Convention dit que toute nouvelle taxe, impôt, redevance, n'est pas